Bon, bah, comme tu le sais, je suis quelqu'un de têtu et borné. Tu as dû le voir dans la dernière vidéo qu'on avait fait sur la présentation de moi-même et de Yvan. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore visionné, que tu arrives sur la chaîne, n'hésite pas à aller la voir. Je te mets le petit lien ici. Bah ouais, je suis têtu, je suis borné, donc il me fallait une autre porte automatique, donc j'ai réitéré avec une porte pas très onéreuse, hein, quelque chose de pas très cher, que j'ai acheté à nouveau sur Amazon. Mais cette fois, j'ai pris un modèle avec l'ouverture verticale et non horizontale. Donc c'est parti, il va falloir le monter sur le poulailler des 2 ménettes là. Enfin non, celle-là, je vais la monter sur le clapier. Et sur les 2 minettes, sur le poulailler des minettes, je vais récupérer justement celle que j'avais achetée la première, qui ne fonctionnait pas parce que y a du sable au sol. Merci les tracteurs. Moi Lily, viens ma Lily, pas peur ma Lily. Voilà, donc celle qui était sur la porte des clapiers qui ne fonctionne pas parce qu'il y a du sable au sol et qu'ici il n'y a pas de sable, donc elle devrait mieux fonctionner. D'ailleurs, elle marche toujours très bien, mais bon, voilà, quand il pleut et qu'il y a du sable sur les pattes, ça coince un petit peu en bas du rail. Bon, allez, c'est parti, présentation. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette nouvelle porte automatique que j'ai achetée sur Amazon Prime. D'ailleurs, c'est très pratique d'avoir Prime parce qu'on ne paye pas les frais de port. Donc ça, c'est le top et on est livré hyper rapidement. Enfin, dans la majorité des cas, on va dire, hein, parce qu'il y a des fois, voilà quoi. Bref, j'ai racheté cette nouvelle porte pour pouvoir installer, vous savez, sur les clapiers. La porte que j'ai, elle s'ouvre de manière horizontale et ça convient pas parce que le rail se trouve en bas et que quand les Brahmas sont dans le poulailler, qu'il pleut, que ça colle un peu aux pattes, le sable colle aux pattes. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Et tout simplement, elles en déposent sur le rail et après ça grince un peu, ça empêche la porte de se fermer. Donc j'ai décidé de récupérer cette porte et de la mettre sur ce poulailler-là, à l'avant du poulailler ici. Comme il n'y a pas de sable et que c'est que de l'herbe, ça ne devrait plus gêner parce qu'elle fonctionne très bien, hormis ce souci-là. Donc je me suis dit c'était le moment d'essayer d'en commander une. Donc j'en ai pris une avec une porte qui s'ouvre de manière verticale. Mais sachant que dans les clapiers c'est pas évident parce que le clapier du haut gêne à l'ouverture de la montée de la porte, donc on va devoir adapter tout simplement la porte du clapier en fonction, en mettant des cales pour la décaler tout simplement, pour décaler la porte ici du sol, enfin du toit, si on peut dire, de l'autre clapier. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure, ça sera plus simple que de parler comme ça, dire des choses sans explication très explicite. Les coccinelles, vous n'allez pas m'agresser là? Je me fais attaquer par les coccinelles. Bref, donc voilà la petite chose, je la sors de la boîte et je vous montre ça. Donc voilà l'engin, tout simple, tout bête. Cette fois, c'est du métal. Donc on va voir ce que ça va donner. Pareil, à horaire choisi, hein, minuterie, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Avec pareil un système de détection de si un animal reste coincé par exemple dans la porte. Là c'est le boîtier pour mettre les piles, donc il n'y a pas plus simple au niveau du réglage, hein, ça prend 2 secondes, hein, enfin bref. Là c'est pour les ouvertures, les réglages manuels ou pas. Voilà, si vous voulez ouvrir manuellement, je pense que là, bon, il n'y a rien de marqué en français, je vous le dis tout de suite, c'est comme d'hab. Donc tout simplement, vous appuyez là et vous appuyez presse ou machin, voilà, et là c'est automatique tout simplement. Donc voilà, il faut mettre juste des piles ici.
Et puis c'est tout. C'est livré toujours avec le petit tournevis et puis les vis de fixation. Donc, bah, ma foi. Regardez-moi les curieuses là. Regardez-moi les là. Oh les saucisses. Oh les Gilbertes là. Hein? Ça va les Gilbertes? Elles ont de ces gros yeux horribles. Enfin voilà quoi, donc il n'y a plus qu'à installer le bazar parce que c'est vrai que ça m'arrangera quand les filles là, parce que tous les matins je suis obligée d'aller leur ouvrir, de courir pour aller vite ouvrir, qu'elles ne restent pas fermées dans leur poulailler, étant donné qu'il n'y a pas de porte automatique et que ça m'embête énormément. Voilà, donc il va falloir installer ça. Donc la priorité c'est d'abord d'aller l'installer, d'installer l'autre, de désinstaller l'autre du poulailler, de venir la fixer sur celui-là et puis de prendre celle-ci et de faire la modification sur le clapier pour pouvoir l'installer. Donc voilà, là ça ne devrait pas poser de problème au niveau des calculs, ça devrait être bon. Donc voilà, après les filles elles seront complètement autonomes. Ce que je ferai c'est que le soir, pour sécuriser le truc, c'est que je mettrai quand même ça, comme ça le matin quand ça s'ouvre, elles sont là-dedans. Moi après voilà, quand j'ai fait tout mon petit tour de tout le monde, je pourrai tout simplement venir retirer la partie qui est là pour que les filles puissent sortir tout simplement quoi. Voilà voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Alors autant vous dire qu'habituellement je suis déjà en temps normal, on va dire hyperactive, mais autant vous dire que là, avec le manque de sommeil à cause des cocos, je suis une pile électrique. Mais je vous jure, vous me branchez sur la maison, je fais péter tout le quartier quoi. Ah c'est obligé. Bref, donc il faut s'occuper l'esprit et il faut bosser. Donc j'ai trouvé ça, j'ai été chercher ce matin en allant chercher encore à la pharmacie pour les loulous. Bref, j'ai trouvé cette palette et c'est la taille idéale parce que je devais aller acheter des tasseaux. Ça me fait faire 30 bornes aller et 30 bornes retour, 60 bornes pour aller acheter un tasseau. Ça m'embêtait un peu. Donc j'ai récupéré ça. Un petit bout de palette, comme par hasard, elle était posée sur le bord de la route pour être jetée. Et c'est exactement pile poil la dimension qu'il me fallait. Donc il n'y a pas de... Hein, voilà, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Donc je vais récupérer, je vais la démonter avec mon petit tournevis. J'ai pas mon pied de biche, c'est pas grave, je le trouve pas. J'ai pas envie de chercher. Ça va Sanga? Ouais, t'as du mal mon vieux. Hein, ouais, t'as du mal. Du coup, je vais démonter ça, récupérer les tasseaux qui sont là et parce qu'il va falloir que je découpe la porte du clapier un peu plus grand pour que l'ouverture soit plus grande à la taille de ma porte automatique. Et donc, va falloir que je fasse une petite avancée, enfin décaler un petit peu pour pouvoir avoir suffisamment d'espace pour décaler ma porte tout simplement du poulailler. Donc, c'est parti, je vais démonter ça et puis on se retrouve après. Bon, et me voilà avec mon petit puzzle de bout de bois. Qu'il va falloir que je démonte la porte qui est là et que j'installe le cadre. Et après, je viendrai fixer ma porte dessus. Donc celle-ci, c'est celle que je vais mettre à Lily sur le poulailler, le petit poulailler qu'on avait acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à espérer que j'ai pas trop fait de la caca quoi. Voilà, la seule chose que j'avais pas pensé c'est qu'en bas j'ai le bas la ferraille là en bas qui passe tout le long. Alors soit je le coupe à dimension de la porte et j'enlève juste la partie qui est là, de toute façon ça sera suffisamment renforcé avec les bouts de bois, soit je le laisse, mais ce qui veut dire que ça va être une entrave, mais sachant que sur la porte en bas j'ai un petit morceau comme ça noir qui vient en plastique qui est très fin et je me dis si je laisse rien, que j'enlève le métal derrière, le poids des poules pourrait bien me le casser parce que c'est quand même voilà, c'est petit quoi. C'est fin et c'est là où elles vont prendre appui en plus. Donc à voir, je vais déjà monter mes petits tasseaux de bois et puis voir ce que ça donne et puis je ferai en fonction, j'adapterai. Voilà, allez c'est parti, je démonte tout ça. Bon et voilà, j'ai installé mes tasseaux de bois. Pour le moment, ça me plaît très bien. Le truc là-bas, il faut vraiment que je l'enlève parce que pour moi, il y a trop de risques de blessures là-dessus. Alors ça coupe pas, j'avais bien limé à ras et tout. Mais voilà, j'ai trop peur qu'elle prenne les doigts là-dessous et clac, ça me tord un doigt. Donc c'est pas possible, je vais pas encore être tranquille. Donc en fait, après, ça va donner ça. Là, voilà, ici. Et franchement, elle m'a l'air au top cette petite porte. Elle a l'air beaucoup mieux que la première quoi. Alors voilà.
Mamma mia, ça va passer un poil de cul. Hein. Je suis désolée, mais c'est vrai. C'est passé vraiment un poil de... Qu'est-ce que tu veux, poupette? J'ai pas le temps, ma chérie. C'est rien, j'ai ma louloute qui est là. Hein, je sais pas qui c'est qui m'a pondu un œuf là-dedans, là. Je pense que c'est Erika. Je suis sûre que c'est Erika. Enfin bref, donc voilà. Ça donnera ça, en gros. Vous avez vu? Donc ça va. Maintenant, je suis plus embêtée. Vous voyez, avec le fait d'avoir fait un déport, ça passe avec le béton. Parce que là, il y avait quand même pas mal de centimètres, quoi. Donc j'ai rajouté les centimètres qu'il fallait ici, là, pour déporter la porte, tout simplement. Et puis voilà. Donc je suis contente. Et alors le réglage, celui-là, il est encore 10 000 fois plus simple que l'autre porte. C'est vraiment, vous appuyez là, ça vous met à clignoter l'heure. Je sais pas pourquoi je crie en fait. C'est parce que je suis énervée. C'est normal, je dors plus. Bref, vous appuyez là, ça vous met, voyez, vous avez l'heure qui clignote ici. Vous validez par plus ou moins ici. Après vous avez les minutes. Vous descendez en bas. Vous avez ici l'heure open, c'est marqué open, heure d'ouverture, vous réglez, vous sélectionnez, ah moi j'ai pas été assez vite, voilà, hop 7h50, et en dessous vous avez close, l'heure de fermeture le soir, hop 20h50, et c'est tout. Votre appareil est réglé. Elle est pas belle la vie? Et la porte s'ouvre vachement vite et tout, donc je suis vachement contente quoi en fait. Voilà, une affaire qui roule. Donc il va falloir après que j'aille installer celui-là sur l'autre, l'ancien sur le poulailler de Lily. Bon bref, il faut que j'aille couper cette merdouille. Là, je vais faire appel à Yvan. Parce que j'ai pas envie là, j'ai pas la force. Bon et ben voilà, plaque installée, je suis contente. On a coupé le petit bout de ferraille qui était en bas. La seule chose qui me fait un peu peur maintenant, c'est voilà, quand elles vont monter, elles vont prendre appui là-dessus. Et comme on peut voir, ça bouse déjà, ça bouse. Ça bouse. Ouais, c'est de la bouse en fait. Ouais. En fait, il n'y a pas de secret. Hein. Si ce mot-là est sorti, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Voilà, je me dis, à force de monter là, est-ce qu'elle risque pas de me la casser? Donc peut-être que ce que je ferai, c'est rajouter un petit assaut de bois ici, au plus bas possible, pour éviter qu'elle prenne appui là-dessus et qu'elle prenne plutôt appui sur un petit assaut de bois que je rajouterai en bas. Voilà, je pense que ça sera plus sécu que ça, quoi. Parce que là, franchement, je vous dirais que je suis pas rassurée pour mon petit bout de plastoc, là. Bref, voilà. Chose faite. Donc, je suis super contente. Et là-haut, ça passe vraiment à un poil de... Hein, je sais pas, je vais vous la réouvrir. Voilà. Allez, vas-y, ouvre-toi, Marinette. Allez, vous avez eu. Elle a été bonne, Sandrine, là. Hein. J'ai été douée, là. Faut l'avouer, là, c'est passé vraiment crème. Hein. Bon, maintenant, reste à voir l'hiver, ce que ça va se comporter, cette chose-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de protection pour la pluie. Le boîtier à pile, là, on peut voir que, voilà, il est là. Hein. Ça passe. Ici, ça passe, mais il n'y a pas de mécanisme. Hein. C'est tout fermé derrière. C'est juste l'engrenage de ça. Donc, à voir. Bon, allez, je vais aller installer l'autre maintenant. Bon, et ben voilà, porte automatique installée. Alors je continue, je persiste à dire que celle-là, franchement, ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup parce que, vous voyez, on a été obligé, si elles sont pas pile droites, que la porte est légèrement un petit peu, vous voyez, comme ça, là, ça merde. Ça a des difficultés à s'ouvrir, c'est pas terrible, quoi. Donc là, vous voyez, j'étais obligée de rajouter une cale parce que, bon, ben, on a été obligé de la mettre dans ce sens-là, on n'a pas eu le choix. Et donc, on a rajouté une cale ici. J'étais obligée d'en rajouter une ici parce que le fait de visser une ici, là, c'est plus enfoncé. Donc, la porte était légèrement un petit peu arquée. Donc, en mettant une cale ici, ça rééquilibre. Je pense que c'est le problème que j'avais sur la porte des clapiers, c'est qu'elle était un petit peu arquée. Et donc, on a mis cette cale-là. Bon, là, c'est momentané parce que je vous dirais que j'en ai un petit peu marre. Il fait une chaleur de plomb. Là, on a 37 degrés pratiquement, encore à 18 h. Donc, je couperai, là, je ferai un truc plus propre. Mais là, voilà, pour ce soir, c'est fait. Je suis contente, la porte est installée. Les minettes pourront, comme ça, le matin, ça sera poulailler autonome. Ils pourront sortir, elles pourront sortir et entrer à leur guise. Donc là, je suis plutôt bien contente. Ça va un peu m'alléger mes journées de travail. Voilà, et ce que je ferai, c'est que le soir, une fois que tout le monde est rentré, eh ben, je prendrai ça et je le mettrai devant. Voilà, comme ça, le matin,
je peux faire tout ce que j'ai à faire dans l'élevage sans me préoccuper de que les filles, voilà, elles sortent trop tôt le matin et que je suis essoufflée. Et je vais canner. Oh. Voilà, je veux que les filles elles puissent voilà, sortir en sécurité, que voilà, c'est pas, il n'y a pas de risque. Enfin, les filles, il y a tic et tac aussi avec, parce qu'ils dorment tous dans le même poulailler, tous les quatre. Donc voilà, le soir, quand elles sont couchées, ben hop, je mets ça devant et je suis tranquille. Voilà, le matin, c'est au cas où je dois partir, je dois faire un truc. J'ai pas de soucis, de questions à me poser. Psychologiquement, je serai sereine. Voilà. Donc, eh ben, je suis bien contente. On a mis une bâche encore, vous avez vu, pour protéger du soleil. C'est un truc de fou. Là, par contre, je vous le dis, l'herbe, elle est en train de cramer un truc de dingue. Là, regardez. C'est tout en train de cramer. Ça manque d'eau de ouf. Ça manque d'eau énorme. Là, depuis qu'on a mis la bâche ici, les jeunes, maintenant, ils restent là où il y a la bâche, à l'ombre, pour manger l'herbe. Donc, ce qui fait qu'ils sont en train de nous ratiboiser le coin, mais à comparer, je vous fais voir. Regardez, vous voyez là? Il n'y a pas la bâche, ils y vont moins. Il y a la bâche, vous voyez la délimitation ici, là. Voilà. Et à comparer, là, c'est bien vert partout. Voilà. Mais je vous garantis que c'est en train de... Là, il faut de la pluie. Alors, c'est malheureux à dire parce que, voilà, j'ai des malades à cause de ce temps de merde, et de la pluie et de la chaleur. Mais là, il faudrait au moins une journée complète de pluie pour que ça rentre dans les sols. Regardez, c'est en train, j'ai des trous de partout. Regardez. Bon, là, c'est Sanga. Sanga, il vient pisser là. Je le laisse faire uniquement pour la raison. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Arrête de me suivre, toi. Je le laisse faire uniquement pour un peu faire fuir les prédateurs. Là, le passage est fait, mais regardez, voyez. Là, je commence à me faire du souci, là. Je vous le dis franchement, c'est un truc de dingue. Bon, le parc de Titan, il va changer, enfin, on va changer de place, le bazar. Parce que il y a eu des petits coups de trouille, là, un soir, voilà, ils ont... Enfin bref, ça a été une catastrophe. Plus personne ne voulait rentrer dans le poulailler. Et à minuit et demi, j'ai eu une alerte et comme quoi la lumière là-bas s'était allumée. Donc il y a un truc qui ne va pas. Donc on va un peu remettre ça en place correctement. Et puis voilà. Donc écoutez, je fais un petit coucou à ma petite Cathy d'amour. Vive la Belgique. Je vous le dis moi, vive la Belgique. J'ai ma petite Cathy qui m'a téléphoné tout à l'heure concernant Ekel. Mon Dieu, il faut que j'arrête avec ça. Concernant Ulysse, elle est allée voir son vétérinaire pour récupérer un médicament. Et oui, pour la deuxième fois, c'est Cathy depuis la Belgique qui fait le nécessaire. Parce que chez nous, ici, hormis vous donner un pneumobiotique qui fait strictement pas grand chose pour les volailles, voilà, on n'a rien d'autre, on n'a pas de considération, on n'a rien. Et Cathy m'a téléphoné tout à l'heure me dire qu'elle a envoyé ce matin un médicament pour Ulysse. On est vendredi, donc il arrivera certainement pas avant mardi, je pense. Voilà, avec des chances mardi. Si on n'a pas de chance, ça sera plus tard. Voilà, je te remercie, tu es mon ange, tu es un ange, voilà, je peux pas dire plus, t'es vraiment, t'es une personne formidable et je te remercie du fin fond du cœur vraiment pour tout ce que tu fais. Tu l'as fait pour Ekel et Jekyll et là tu le fais pour Ulysse. Voilà, merci du fin fond du cœur. Elle est venue il n'y a pas longtemps en plus, il y a vraiment pas longtemps et c'était il y a quelques jours à peine. Et voilà, elle est repartie et Ulysse est tombé malade. Donc voilà, je te remercie vraiment du fin fond du cœur. Et puis on va croiser les doigts pour que Ulysse tienne le coup jusqu'à mardi, mercredi. Voilà, je vous cache pas que bon, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon. Bref, voilà. Je te remercie vraiment. Voilà, je peux pas te dire plus. Tu sais ce que je ressens. Donc voilà, je te fais des millions de bisous. Merci à tous pour votre soutien, pour vos commentaires qui me touchent. Merci pour votre bienveillance envers moi, envers mes animaux. Et j'apprécie énormément parce que vous avez de la bienveillance pour mes animaux. Et ça représente énormément de choses à mon cœur. Et je voulais tous vous remercier pour tout ça. Voilà.
Donc sur ce, je vais clôturer cette vidéo et voilà, on se dit à la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tous des gros bisous et je vous dis ciao, bye bye.